Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir ici à Royan-Atlantique où nous avons installé notre plateau pour l'enregistrement de votre JT. Nous allons notamment revenir sur le Grand Cross de Pompadour. Nous sommes partis à la rencontre d'un professionnel. Nous vous parlerons également du Grand Prix de plat de Pompadour. Voici le sommaire de votre journal. La une de l'actualité de votre journal, le Grand Cross de Pompadour, 13e victoire pour le maître entraîneur de Royan, Guillaume Macaire. Dans l'épreuve reine du programme de Pompadour, nous revivrons les principaux temps forts de cette course grâce notamment aux images exceptionnelles tournées par nos confrères de France-Cyr ce lundi. Nous irons également sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne où ce lundi 15 août, c'était jour de fête avec le Grand Prix qui voit la victoire du champion régional Fakir Mérité. Nous irons également à Deauville, où Jean-Claude Rouget, l'entraîneur d'Auvillo-Palois, continue son petit bonhomme de chemin. Il reste maître en ces lieux. Les belles notes et l'agenda sont également au menu de votre journal des courses. Et à la une de l'actualité donc, le Grand Cross de Pompadour, c'était ce lundi 15 août devant plus de 5000 spectateurs. 14e victoire pour l'entraîneur royanais Guillaume Macaire. Le Grand Cross de Pompadour, support de la 12e étape du Trophée national du Cross Haras du Lion, a souri à nouveau à la QPS Drop d'Estruval, qui avait déjà remporté cette épreuve en 2020. Le cheval de Madame Bernard Le Gentil et de Palmier Racing est donc resté invaincu cette année en 3 sorties, sous la selle de Kilian Dubourg, ovationné par les quelques 5000 spectateurs présents sur l'hippodrome de Pompadour. Après avoir longtemps patienté, il a pris aisément l'avantage sur le plat et s'est imposé de 5 longueurs d'avance devant Eviva, tandis que le doyen de l'épreuve, Volcan d'Estruval, autre représentant de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunette, a complété le podium à 2 longueurs et demie. Comme le rappellent nos confrères de France-Cyr, Drop d'Estruval est donc un élève de Madame Bernard Le Gentil. C'est un fils de l'étalon du Haras du Lion, Balco. C'est le premier produit de Tonnelle d'Estruval, gagnante de 6 courses dans toutes les disciplines, en plat, en haie et en steeple. Drop d'Estruval est également un proche parent du quintuple lauréat de groupe, Alex de la Rédia, vainqueur notamment du Grand Prix d'automne à 2 reprises. Je vous propose de revivre quelques temps forts de l'édition 2022 du Grand Cross grâce aux images de France-Cyr. Hop, hop. Gaffe, le mien est droitier. Ouah. Ouh.
L'autre actualité de ce 15 août, c'était Grenade-sur-Garonne avec son traditionnel Grand Prix au niveau groupe 3. Il y avait également au cours de cette réunion la présence du champion de Yannick Henry, astronaute. Ce lundi 15 août, tous les regards étaient tournés bien évidemment sur Grenade, l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne qui tenait sa grande réunion de l'année. Tous les bénévoles autour de Jean-Sébastien Seigné étaient à pied d'œuvre pour la réussite de cette journée avec également un plateau sportif exceptionnel. Le Grand Prix est l'apanage de notre champion régional en Occitanie, Fakir Mérité, lequel venait de se classer deuxième du Grand Prix des trotteurs du Gers sur l'hippodrome d'Auch. C'était le 7 août dernier. Fakir Mérité boucle le parcours des 2700 mètres sur le pied de 1:14:1. C'est son meilleur temps sur cette piste. Il devance Caïman du Citrus, excellent deuxième, et Duxor de Guèze, des chevaux que vous pourrez retrouver également dans le prochain quintet sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Ce sera le 12 septembre prochain. Quant à Astronaute, entraîné par Yannick Henry dans le Lot-et-Garonne, on se souvient qu'il avait remporté le Critérium des 4 ans il y a pile un an. Il a renoué avec le succès sur la piste de Grenade ce lundi. Enfin, serait-on tenté de dire, le tout avec l'aide d'Éric Raffin. Réduction kilométrique 1:14:5 sur 2700 mètres. Bravo à toute la Société des courses de Grenade pour la réussite de cette journée. Jean-Claude Rouget est décidément l'homme du meeting de Deauville. Je vous propose de revoir en images les principales victoires de ce week-end de l'entraîneur Deauvilo-Palois. C'est un groupe 3, cette fois c'est le prix Gontaut-Biron en Kong Jockey Club. Avec le numéro 5, Majestic Down, le concurrent anglais qui a pris le meilleur départ devant le germanique Lost Charming qui vient à son extérieur pendant que le lauréat du Grand Prix de Vichy, le de Rio Corvo, est en 3e position alors que Monty, 2e l'an dernier, se rapproche à la corde. Le tenant du titre, c'est le gris, c'est Wally. Le numéro 3, il est pour le moment en avant-dernière position alors que Dilawar, le numéro 4, se place dans le sillage de Wally. Toujours le numéro 5, Majestic Down avec Ryan Moore qui est en le meilleur avec à son extérieur désormais le numéro 6, Lord Charming, ainsi Monty est 3e, Rio Corvo est 4e, Wally venant en 5e position avec le numéro 4, Dilawar qui est toujours en dernière place. Ils vont bientôt sortir du tournant et aborder la dernière ligne droite. Majestic Down avec le 6, Lord Charming à l'extérieur, Monty est en 3e position, Rio Corvo est 4e, Wally qui est patiente encore avec Dilawar qui est dans son sillage. Wally accélérant maintenant à l'extérieur va tenter de venir chercher les premiers, notamment le 6, Lord Charming, Rio Corvo également, Monty qui accélère maintenant à l'intérieur et puis Dilawar à son tour qui tente de revenir de la dernière position. Wally qui maintenant vient prendre le meilleur à Monty côté corde alors que le 5, Majestic Down, se relance maintenant à l'intérieur. Wally qui a le meilleur, Wally qui va triompher et garder son... La 4e, c'est le prix Guillaume Dornano. C'est un groupe de 2000 mètres à parcourir avec des poulains âgés de 3 ans. Un très bon départ à l'actif du leader Oran. Le 2 qui va venir avec Coralie Paco s'installer aux commandes, ce dont va profiter Ryan Moore qui monte le numéro 3, Miss the Cat, pour lui prendre le dos. Il y a Truth Testament qui vient côté corde alors que l'on retrouve pour le moment en 4e position à l'intérieur le numéro 1, Al Hakim. Le 6, Vagalam, vient maintenant à son extérieur. Le numéro 5, Junko, casaque bleu et blanc avec la toque blanche, c'est en dernière position. Oran à l'avantage, Coralie Paco qui regarde derrière 5, Junko avec le numéro 6, Vagalam. Oran qui accélère encore, True Testament est dans son dos en 3e position. Al Hakim à l'extérieur, Miss the Cut dans son sillage, il y a le numéro 6, Vagalam, et en dernière position le numéro 5, Junko, alors qu'ils vont bientôt entrer dans la dernière ligne droite. Oran a le meilleur, Miss the Cut qui progresse à l'extérieur, True Testament également, et puis Al Hakim qui passe maintenant à l'attaque. Al Hakim de plus en plus fort, Junko à son intérieur avec Miss the Cut qui vient à l'extérieur. True Testament est en 4e position. Al Hakim qui est le meilleur devant Junko, accompagné en 3e place par True Testament. Al Hakim avec Junko, Junko de mieux en mieux, Junko avec Al Hakim qui repart, Junko est à l'intérieur, Junko Al Hakim Junko pour le succès, Al Hakim devant Junko, Al Hakim va triompher.
Comme chaque semaine, nous sommes partis à la rencontre d'un professionnel. Portrait. Ça s'est ouvert côté corde et il a bien soutenu son effort jusqu'au bout. Bah ouais, ça s'est ouvert à chaque fois. Et à chaque fois, il s'est infiltré, il a pris sa place et puis c'était après en face, il a durci. Et c'est un cheval maintenant qui a un petit peu d'âge et qui fait très très bien ce hippodrome-là, parce qu'il avait gagné à un niveau peut-être un tout petit peu inférieur ici, mais voilà, il se plaît bien ici. Vous savez comment va se dérouler la suite de son programme? On va le revoir encore un petit peu cet été ou pas? Comment vous allez gérer la suite? Il reste une course et après il va partir en vacances parce qu'il a fait son aller. Il est sur la brèche depuis quelques mois maintenant et lui aussi, comme tous les athlètes, au bout d'un moment, comme tous les athlètes, échouent ont besoin d'un break. Bah exactement, et puis c'est pas trop un cheval qui va aller dans le terrain lourd, donc il va partir en vacances tout l'hiver et on le reverra l'année prochaine. Alors pour celles et ceux également qui nous suivent, puisqu'on est également en direct sur les réseaux sociaux et puis on est également sur la chaîne de la Fédération des courses du Sud-Ouest pour vous connaître un petit peu mieux. Vous êtes installé depuis combien de temps ici? Depuis un an. Depuis, on est arrivé l'été dernier au MAT. Voilà. Très bien. Quelle a été votre décision? Pourquoi avoir choisi cette région du Sud-Ouest? Pourquoi les maths? Quel a été l'élément déclencheur? D'abord, je suis originaire de Poitiers, donc pas très loin, et j'avais travaillé ici il y a 15 ans pour Guillaume Macaire, et puis voilà, c'était une région qui me plaisait. Alors après, j'avais l'opportunité de m'installer dans le centre-est de la France, à Moulins, donc j'ai passé 9 années, et puis voilà, j'avais envie de revenir aux sources, à ce qui m'avait inspiré. Donc vous êtes installé au MAT à la tête de quel effectif, avec quoi comme infrastructure également? On a un centre d'entraînement privé, 70 chevaux au travail, et voilà, on a un beau site et qui a l'air de fonctionner puisque les chevaux sont performants. Ouais. Avec d'ores et déjà des chevaux qu'on pourra suivre. Alors je sais qu'on n'est qu'au mois d'août, mais dans 3 mois et demi, il y a Pau déjà qui arrive. Le meeting d'hiver va arriver quand même à grands pas et c'est un meeting qui vous tient aussi à cœur. Ouais, Pau, mais j'ai pas beaucoup de réussite. Voilà, si je dois donner quelques chevaux, je vais donner plutôt des chevaux pour l'automne. Ouais. Il y aura Starco à suivre dans les gros handicaps. Son objectif sera le Montgomery. On aura Innovation aussi, qui va faire sa rentrée là, au mois de septembre et qui aura comme objectif peut-être le citage. Voilà, il va y avoir des chevaux comme un Divi et quelques chevaux d'handicap en haie. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on vous applaudisse une nouvelle fois, s'il vous plaît. On se projette maintenant sur ce qui va se passer le week-end prochain. On retourne à Pompadour, autre Grand Prix en place cette fois. Résumé avec Florence Cabane et la complicité de Jean-Claude Dunoguès. Il y a quelques décennies, les entraîneurs parisiens faisaient le déplacement à Pompadour pour venir, le dernier dimanche du mois d'août, disputer et souvent remporter le Grand Critérium ou le Grand Prix de Pompadour sur une piste en sable unique à des centaines de kilomètres à la ronde. Des déplacements fructueux pour Jean Glaise en 1974, Jacques Dubois en 1975, Maurice Zilbert, l'Irlandaise Caroline Lee en 1985, Charles-Émile Banque et Didier Prodhomme. Les régionaux ont aussi brillé, comme Fernand Soubagnier, lauréat 4 fois en 10 ans dans les années 60, plus tard imité par Alex Pantal, auteur du même score grâce notamment à Walking Desert en 2006. L'entraîneur de Beaupréau figure au palmarès une fois de plus que Guillaume Macaire. 3 femmes jockeys figurent sur le livre d'or. Caroline Lee, on l'a vu, lauréate en 1985, Christelle Carden en 2003 et Marilyn Héon en 2018. Pour l'anecdote, il faut retenir qu'aucune jument ne s'est imposée depuis 2008 et que des personnalités du monde hippique, rencontrées lors de la dernière réunion de la Teste, comme Jean-Claude Pécou en 1990 avec Dear Paddy et Thierry Foulon en 1997 avec Magano devant les Horté, Hortjack et Crayjack, figurent au palmarès. Nous saurons ce dimanche qui succédera au palmarès aux visiteurs Écourt et Thibaut Speicher, lauréats l'an passé. Place maintenant au retour aux courses. On démarre notre retour aux courses avec Dax ce 11 août avec au menu le prix des 3 couronnes qui revient à Oued, entraîné par Maurizio Guarnieri et monté par Valentin Segui. La pouliche compte désormais 2 victoires en 3 sorties. Elle impressionne ici, elle laisse sa poursuivante immédiate à 4 longueurs et demie.
On file à Montignac où le meeting se poursuit. 3 courses à retenir au cours de la réunion de jeudi dernier. La première, tout d'abord, réservée aux seules pouliches de 3 ans qui voit le succès de Jamara Dolucio, laquelle ouvre son palmarès pour sa deuxième sortie en compétition avec l'aide de Morgane Blo. Jubilat des Prés se classe deuxième. Dans la deuxième pour poulain de 3 ans, net succès de Joël Demire qui remporte sa première victoire en 6 sorties publiques. Il devance Jericho Vici qui effectue là de nets progrès. Bon comportement également en retrait de Jamour qui prend la 3e place. Hugoline de Bray, quant à elle, remporte l'épreuve principale de la soirée. C'est l'Open des régions des 5 ans aux dépens d'Hercule Briouard et Overgame. 7e victoire en 26 sorties publiques pour la lauréate, entraînée par Olivia Touillet. Elle était associée à Jérôme Paillet. À Villeréal, samedi 13, l'épreuve réservée aux 3 ans revient à Judge, entraîné par Alexandre Bissoc et associé à Maxime Grasset. Le poulain aura attendu sa 13e sortie pour enfin franchir le poteau en tête. L'ancien pensionnaire de Thomas Lévesque prend sa revanche sur Joy Black, qu'il avait devancé cet été à Biarritz. Jenna Potry complète le podium. À Royan, dimanche 14, journée mixte, le Grand Prix des trotteurs revient à Gwendolo Bello qui remporte sa 4e victoire en 2022, le tout en 9 sorties, 22e victoire de l'année pour Christophe Fate en tant qu'entraîneur. Dans la 3e en plat, succès de So de Light monté par Sofiane Saadi et entraîné dans l'Ouest par Alex Pantal. Première victoire en 7 sorties pour cette pouliche qui redescendait de catégorie. Biologique 2e n'est pas loin d'un premier succès. Elle porte la casaque classique des frères Vertemer et est entraînée par Édouard Montfort. À Florence, dimanche 14, toujours journée phare de la saison avec le Grand Prix, challenge de l'amicale Gascogne qui voit le succès de Hoc d'Héloïse, entraîné et drivé par Noël Langlois, c'était sa casaque également. 5e victoire en 23 sorties pour Hoc d'Héloïse qui n'en était qu'à sa 3e sortie en 2022 après une longue interruption de carrière. Galliano Griff est bon 2e devant Fantasia River. Dans la première course, réservée aux seuls 3 ans, succès de Jacquito du Vallon, un pensionnaire de Denis Brossard qui avait confié le poulain à Jordan Minet. 2e récemment à Montpazier, le tandem ne rate pas le coche cette fois-ci. Jopiane et Norbert Vimont se classent 2e. À Aurillac, clap de fin pour la saison 2022, 1500 spectateurs, une piste rendue souple grâce aux pluies du matin et un prix du conseil départemental 2022 qui revient à Jordan Plateau, grand habitué des lieux. Basé à Pau, avait perdu sa décharge à Aurillac l'an dernier. Ce dimanche, il réalise même un coup de 3, le premier de sa carrière, et remporte la plus belle en selle sur Ignansson qui fait afficher cette longueur au passage du poteau. La 8e et dernière rendait hommage à Régis et Jérôme Rambaud à l'occasion du 25e Grand Steeple Chase du Cantal. La victoire revient à Royal Bird, entraînée par Fabien Lagarde et montée par Paulin Blot. La jument corésienne devance Mazoo, 3e à 15 longueurs devant Monébac. À Gémozac, lundi 15, le Grand Prix des trotteurs revient à Furioso Smiling qui permet à Jordan Minet de réaliser un coup de 2 au cours de ce week-end prolongé. Le pensionnaire de Denis Brossard devance Galinette du Parc et Général d'Amour, respectivement 2e et 3e. Odora en a battu des records d'entrée en ce lundi de l'Assomption, le Grand Prix de trot étant levé par Fabulous Dancer, homonyme du champion de plat. C'est Mathieu Auvray qui mène au succès ce fils de Look de Star. Galibo de Lisop est un excellent 2e. À Miramont de Guyane, il y avait course également ce lundi 15 dans le Grand Prix victoire de Flicade de Brévol. Pour l'entraînement de Patrick Terry, la jument n'avait plus gagné depuis le 6 mai 2021. Voici les chevaux à suivre. 3 chevaux à suivre dans les semaines qui viennent et notamment au trot, Joy Black et Étula Javané. Nous pourrions même rajouter Fakir Mérité, lequel vient de renouer avec le succès sur la piste de Grenade-sur-Garonne. Nous vous en reparlerons notamment pour le quintet de Beaumont de Lomagne. Et puis en plat, parmi les belles impressions de la semaine écoulée, Nina Del Tonio, que nous avons repéré dans nos jumelles, à suivre lors de sa prochaine sortie. Place à l'agenda de la semaine. Ce vendredi 19, rendez-vous sur l'hippodrome de La Teste avec 8 courses de plat dès 12h55. On démarrera le week-end ce samedi 20 au soir sur l'hippodrome de Villeréal en nocturne et au trot dès 19h30. Dimanche, vous aurez le choix entre toutes les disciplines. On commence par le trot sur les hippodromes de Florence dès 14h15, Mansle en Charente dès 14h30 et Villeneuve-sur-Lot dès 14h.
Au galop sur les hippodromes de Pompadour avec du plat et de l'obstacle dès 14h et Royan-la-Palmyre qui organisera son avant-dernière date de la saison avec du plat et de l'obstacle dès 14h30. Lundi 22 août, l'hippodrome de Castéra-Verduzan organise une réunion au trot dès 14h. On ira à La Teste en semi-nocturne ce mardi 23 août avec 8 courses de plat dès 15h55. Et enfin, mercredi 24, on ira trotter sur l'hippodrome de Lannemezan dès 14h et Dax organisera une réunion en plat dès 11h45 en premium. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Allez aux courses, salut!